Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les clés de la réno. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel quand on se lance dans la réno, l'estimation rapide des travaux lors de la première visite et notamment pour évaluer l'enveloppe budgétaire à prévoir. C'est quand même un indispensable avant d'envisager d'acheter cette maison ou cet appartement qui te plaît tant. Et je vais te donner aujourd'hui quelques clés pour évaluer rapidement le montant des travaux avant même de savoir exactement ce que tu veux faire et de pouvoir ainsi faire appel à des artisans pour obtenir des devis. On va aussi s'attarder sur une méthode simple et efficace que tous les professionnels de la rénovation comme moi utilisent pour estimer les coûts. C'est la méthode des ratios. Alors crois-moi, cette méthode, elle a fait ses preuves. Personnellement, je l'utilise à chaque première rencontre avec des clients, à chaque nouveau projet. Elle permet vraiment de savoir si ta vision est réaliste ou si tu es complètement à côté de la plaque. Et en général, elle est plutôt fiable, à condition d'avoir bien évalué l'ampleur des travaux et de ne pas se voiler la face en mettant quelques travaux sous le tapis. Donc en identifiant le bon ratio auquel tu vas devoir faire face dans ton projet. Parce qu'effectivement, quand on visite un bien et qu'on envisage de l'acheter pour le rénover, on peut vite se sentir submergé. On a 1000 idées, des idées d'aménagement toutes plus belles les unes que les autres. Il y a des améliorations plus que nécessaires et surtout, la question qui vient à toi, c'est combien tout ça va te coûter ? Une question à laquelle il est difficile de répondre quand on n'a jamais réalisé un tel projet et qu'on n'est pas du métier, n'est-ce pas ? Et par expérience, pour éviter de s'embrouiller et de partir dans un projet complètement irréaliste, l'estimation rapide est essentielle. Et l'une donc des méthodes les plus pratiques, c'est bien la méthode des ratios. On va la voir en détail donc dans cet épisode, mais avant d'y plonger, je te propose déjà 3 étapes pour structurer ton estimation. Alors, on commence tout de suite avec la première étape qui va être d'évaluer l'état général du bien. Étape indispensable à ne surtout pas minimiser, à ne surtout pas bâcler. Avant de se lancer dans des calculs savants, effectivement, il va être nécessaire de faire un premier état des lieux rapide pour savoir où tu mets les pieds et pouvoir évaluer l'ampleur des travaux. Est-ce que le bien est sain sur le plan structurel ? Est-ce qu'il y a des fissures, des traces d'humidité, des signes de moisissure sur les murs, les sols, les plafonds ? Qu'en est-il de la toiture ou encore de l'isolation ? Pense vraiment à regarder aussi les fenêtres, les portes, évidemment, Si elles sont vêtues, si elles sont en simple vitrage, il faudra les remplacer inévitablement, ce qui peut faire vite grimper les coûts. Enfin, vérifie les réseaux d'eau, d'électricité, regarde le tableau électrique. Si le bien est ancien, alors c'est sûr, il y a forcément des remises aux normes. Probablement que la terre, il n'y a pas de terre et donc un budget plus conséquent est à prévoir. Donc tu prends des photos, tu notes les points qui te semblent indispensables et qui vont nécessiter potentiellement des gros travaux. C'est vraiment la première indication. Deuxième étape, tu fais le point sur la superficie et les pièces à rénover. Tu dois savoir combien de mètres carrés tu vas rénover et si c'est l'intégralité du bien ou certaines pièces identifiées.
Pourquoi c'est important? Parce que chaque typologie de pièce a un coût de rénovation différent. Par exemple, rénover une pièce technique, comme une cuisine ou une salle de bain, c'est toujours plus cher qu'un salon ou une chambre, dans lesquels seuls les revêtements au sol et au mur seront à rénover. Alors que pour les pièces techniques, on en a déjà parlé dans des épisodes récents, les frais sont nécessairement plus importants avec les équipements sanitaires, la plomberie, les meubles intégrés, tout ça, ça joue sur ton budget. Et c'est là donc que la méthode des ratios entre en jeu. Une fois que tu as bien déterminé la typologie des travaux à réaliser et que tu as fait le point sur les superficies en fonction des pièces à rénover. Alors qu'est-ce que c'est la méthode des ratios? C'est une technique simple qui consiste à estimer le coût des travaux en fonction de la surface à rénover en appliquant des prix moyens par mètre carré selon le type de rénovation envisagée. On utilise des fourchettes de prix donc par mètre carré en fonction du type de travaux. Et il faut effectivement que ces ratios soient actualisés. En 2024, les coûts de rénovation, ils ont continué à évoluer en raison des fluctuations des prix des matériaux, de la main-d'œuvre et des normes énergétiques. Donc, moi, je te présente ici les ratios que j'utilise actuellement pour estimer les travaux de rénovation de mes projets clients. À savoir que ces ratios, ils prennent en compte donc la fourniture des matériaux et la main-d'œuvre, comme si tu déléguais l'intégralité des travaux à des artisans. Si tu fais une partie des travaux toi-même, alors tu pourras probablement diminuer les coûts, c'est certain. Et en général, moi, j'applique une décote de 30% pour évaluer les travaux qui ne sont pas réalisés par des artisans. Alors, il y a donc plusieurs typologies de travaux et des ratios correspondants. Déjà, on a les travaux légers, ce qui va rentrer dans le rafraîchissement, disons, le relooking. On va ici refaire les peintures, les sols et probablement des petits travaux de rénovation. Donc, probablement quelques ajustements esthétiques comme la mise à jour des luminaires, des éléments déco, mais on va surtout pas aller toucher à la structure ni au réseau de plomberie ou d'électricité. Pour ces travaux de rafraîchissement, donc on est entre 500 et 800 euros TTC, toujours du mètre carré. Ensuite, on va avoir les travaux intermédiaires, plutôt pour la rénovation légère. Donc, ça inclut ce qu'on vient de dire, donc les travaux de rafraîchissement, auxquels on ajoute des pièces plus techniques, qui demandent plus de technicité, comme une cuisine, une salle de bain, des espaces qui nécessitent effectivement une mise aux normes électriques ou une réorganisation du réseau de plomberie. Ça peut aussi inclure donc la pose de carrelage, l'installation de nouveaux équipements, la rénovation des réseaux et parfois la réfection des murs si tu as effectivement un peu de cloisonnement à faire, des enduits, etc. Là, on va aller plutôt sur un budget qui s'établit entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. Enfin, on va trouver les travaux lourds. Donc là, on va s'engager dans un gros projet de rénovation, une rénovation d'ampleur, une rénovation complète. Donc où là, on va avoir tout ce qui est rafraîchissement, tout ce qui est cuisine, salle de bain, réseau de plomberie, d'électricité. Et en plus de ça, on va inclure des travaux sur la structure même du bâtiment, donc en abattant des murs, en abattant des cloisons, en ouvrant des murs porteurs. On va aller probablement remplacer donc les installations électriques et de plomberie. On va même faire probablement des travaux de toiture, de couverture, de mise à niveau de charpente, pourquoi pas un ravalement de façade, pourquoi pas aussi une mise à niveau sur les questions d'assainissement. Ces travaux, ils peuvent inclure la création de nouvelles pièces, l'aménagement de combles, peut-être une extension, l'installation d'un poêle, ce genre de choses. Et là, on va aller sur un coût qui va être entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Si, en plus de ça, donc, tu t'engages dans des travaux de rénovation énergétique, où là, tu vas donc vraiment aller améliorer la performance énergétique de ton bâti en isolant les murs, en isolant la toiture, en remplaçant les fenêtres, en allant installer un nouveau système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, ou d'ailleurs d'eau chaude sanitaire, ou également de ventilation, donc avec une VMC, alors dans ce cas, tu peux ajouter entre 200 et 400 euros du mètre carré supplémentaire en plus des ratios qu'on a mentionnés précédemment. Bien sûr, alors ces ratios, ils varient donc en fonction des matériaux que tu choisis et de la complexité du projet. Mais cette méthode, elle permet vraiment de te donner une première idée des coûts sans avoir à demander des devis immédiatement.
Si on prend des exemples, tu peux choisir d'appliquer le ratio effectivement à l'ensemble de la surface rénovée sans distinction, surtout là si tu t'engages dans une rénovation d'ampleur. Par exemple, une maison de 120 mètres carrés avec une rénovation légère, tu sais que tu vas donc changer la cuisine, la salle de bain, rafraîchir toutes les peintures, les sols et faire une mise aux normes de la plomberie, de l'électricité, alors on va appliquer un ratio, donc on peut dire moyen à 1 200 € du mètre carré pour 120 mètres carrés. Donc tu sais que tu t'engages dans une enveloppe à peu près à 144 000 €. Ou alors, si tu rénoves une surface plus petite, avec des différences de travaux importantes, alors tu peux envisager d'appliquer des ratios différents selon les espaces. Par exemple, si c'est un appartement donc de 80 mètres carrés où tu prévois de rafraîchir les chambres et le salon, mais aussi de refaire entièrement la salle de bain et la cuisine. Donc pour les pièces simples comme les chambres et le salon, tu peux appliquer le ratio de rafraîchissement plutôt élevé pour qu'on soit quand même sur une moyenne confortable, donc à 700 € par mètre carré. Si ces pièces représentent 60 mètres carrés, alors ça va te donner un coût à 42 000 € au global. Et pour la cuisine et la salle de bain, qui font à toutes deux ensemble 20 mètres carrés au total, tu peux appliquer donc le ratio plus élevé à 1 500 € par mètre carré, ce qui va donner 30 000 € supplémentaires. Donc, au total, pour une estimation rapide de l'ensemble de ta rénovation, on a donc 72 000 € de budget à prévoir. Ces ratios, vraiment, ils te donnent une estimation rapide, mais il faut savoir quand même que les coûts, ils peuvent varier, notamment si tu habites donc dans une grande ville ou plutôt qu'à la campagne, ou si tu es dans une région qui est plutôt attractive. Comme c'est mon cas par exemple sur le bord du littoral ou éventuellement proche de la Méditerranée. Il peut y avoir donc des différences de prix de plus de 30% pour les mêmes prestations, il faut le savoir. Mais aussi, donc, comme je le disais, selon le niveau de finition souhaité, selon le choix des matériaux. Alors, non seulement parce que les matériaux vont coûter plus cher déjà à la fourniture, mais aussi peut-être parce qu'ils nécessitent un savoir-faire plus rare, plus technique pour les mettre en œuvre. Et donc, ils vont augmenter la complexité de ton projet. Donc, pour estimer un budget plus précisément, il va évidemment être toujours recommandé, de passer à l'étape suivante qui va être de demander des devis à plusieurs artisans. Et donc voilà, une fois que tu as fait ton calcul et appliqué le bon ratio, on passe à la dernière étape qui est évidemment de ne pas oublier les imprévus. Parce que dans une rénovation, les imprévus, crois-moi, c'est une certitude. Il faut prévoir une marge entre 10 et 20% de ton budget total, selon la typologie de projet dans lequel tu t'engages. Effectivement, selon l'âge de ton bien et sa vétusté, si c'est vraiment un bien très ancien ou si c'est un appartement dans une copropriété, voilà, tu vas pas appliquer le même pourcentage d'imprévu puisque ton niveau de risque est pas le même. Cependant, ça permet vraiment de couvrir les mauvaises surprises et ça, il y en a toujours en rénovation. Tu vas faire des découvertes au fur et à mesure que ton projet va avancer. Il y aura des problèmes, peut-être des problèmes structurels qui étaient cachés, une plomberie plus vétuste que prévu, enfin, etc. Voilà, je pourrais énumérer des imprévus, en veux-tu, en voilà, mais crois-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, si je résume, en premier lieu, donc tu fais un état des lieux rapide de l'état de ton bien. Tu utilises la méthode des ratios et tu appliques donc le bon ratio en fonction de la typologie des travaux que tu envisages et appliqué donc à ta superficie, donc au mètre carré. Et enfin, tu prévois toujours une marge pour les imprévus. Et en respectant ces 3 étapes, tu auras une estimation rapide, simple et efficace de tes travaux. Ça va vraiment t'aider à mieux te projeter dans ton projet de rénovation, à pouvoir moduler tes travaux en fonction de l'enveloppe budgétaire dont tu disposes, tout en évitant donc les mauvaises surprises. Tout ça pour t'assurer d'arriver au bout, tout simplement, ou si c'est pas le cas, au moins de pouvoir échelonner tes dépenses, tes travaux en connaissance de cause et selon tes priorités. Et si tu te sens un peu perdu donc face à toutes ces questions pour affiner tes besoins et poser les bases de ton projet, tu peux t'aider donc du Réno Starter Kit que j'ai créé spécialement pour bien démarrer son projet de rénovation, que tu puisses vraiment comprendre les rouages d'un tel projet. Je te mets le lien en description de cet épisode. J'en profite du coup pour te rappeler que dans la Réno Academy, donc je te propose des programmes en ligne qui sont vraiment conçus pour t'aider à maîtriser ton projet de A à Z. Donc je t'invite à aller voir leur contenu si
si tu en as besoin. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Tu le partages autour de toi, auprès des rénovateurs qui, comme toi, se lancent dans leurs projets ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.